41, le budget 25. On a là une délibération donc, de nouvelles subventions pour, de mémoire, 55 000 euros à une dizaine d'associations. C'est assez étonnant, en fait, cette délibération, parce que d'habitude, on a quand même des demandes de subventions, des dossiers, etc. Là, on a l'impression qu'en catastrophe, des gens ont envoyé 3 lignes de courrier ou de mail en disant on aimerait une subvention, avec parfois aucun projet mis dedans, parfois des projets qui sont du coup entièrement financés par la ville, comme le forum, c'est très bien, le forum des anciens élèves, etc. Mais en fait, c'est une opération municipale, donc en fait, je ne comprends pas pourquoi c'est organisé comme ça. La mairie paye entièrement en fait le forum, donc enfin c'est assez étrange. Il y a des associations qui ont que quelques semaines d'existence, et voilà, à qui on donne. C'est assez bizarre. La cerise sur le gâteau étant quand même donc la subvention pour l'association qui était appelée une association laïque des scouts et guides de France. L'association laïque des scouts et guides de France, il fallait quand même oser la faire celle-là, puisque c'est quand même un des principaux mouvements catholiques en France. Donc voilà. Et je serai très attentif au vote de certains qui sont des grands défenseurs de la laïcité. Voilà. Sur ce point-là, il a été répondu déjà en CTP que l'appellation était erronée dans le dossier. Effectivement, plusieurs subventions sont proposées dans cette même délibération. Alors, si nous sommes favorables à accorder un soutien financier à la plupart d'entre elles, nous ne soutiendrons pas la subvention proposée pour les scouts et guides de France, au nom de notre conception de la laïcité et de la nécessaire séparation entre ce qui relève de la sphère publique et du religieux. Les scouts et guides de France se définissent, je cite, comme un mouvement catholique. Et même si l'association se dit ouverte à tous les jeunes, elle dispose de statut canonique. Texte présenté comme fondateur qui indique que ce document a été soumis à l'approbation de la Conférence des évêques de France en vue, je cite, de sa reconnaissance comme association privée de fidèles. On peut lire également, toujours dans ces statuts canoniques, que, je cite à nouveau, la mission éducative des scouts et guides de France au nom de l'évangile et du scoutisme est définie dans son projet éducatif. Dans les fiches actions que l'association propose dans le cadre de ses camps et activités, on trouve des propositions de démarches spirituelles clés en main. Il est même donné une piste pour les introduire qui suggère de tenir les propos suivants. Accrochez-vous. Jésus nous dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le souffle imprévisible, c'est l'amour de Jésus et de son Père qui soutient nos relations. L'amour du Seigneur, nous le percevons déjà dans la nature, je ferme les guillemets. L'association publie régulièrement des actualités en ligne liées aux activités de son antenne montreuilloise. On y trouve par exemple des photos d'un groupe d'enfants qui ont été emmenés dans la basilique de Saint-Denis pour y, je cite, recueillir la lumière dite de la paix, allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et ramenée ensuite par ces mêmes enfants à Montreuil. On y trouve aussi des photos d'un camp organisé à Champs-sur-Marne qui s'est conclu sur une messe célébrée par l'aumônier du groupe. Nous reconnaissons bien sûr la liberté d'association et n'avons rien, a priori, contre cette structure. Nous ne la connaissons d'ailleurs pas et n'avons pas échangé avec ses dirigeants. Nous avons cependant des doutes sur le caractère prétendument laïque de ces associations, pourtant affirmées comme telles dans le projet de délibération. Délibération qui ne présente d'ailleurs pas le dossier de demande de financement de ces associations, ni les caractéristiques du projet qu'elle envisage de mettre en œuvre. C'est donc au nom du respect de la laïcité que nous refusons d'apporter une subvention publique à cette association. Nous nous abstiendrons donc sur l'ensemble de la délibération, puisque nous pouvons séparer les demandes de financement, et encourageons à utiliser l'argent de la commune pour nos centres de loisirs, plutôt que pour des associations résolument religieuses. Pour ma part, je voterai cette subvention. Je suis aussi pour la laïcité, mais pas la laïcité à deux vitesses. Parce que là, on a bien ici voté pour trouver un terrain pour les musulmans pour construire la mosquée. Et quand il s'agit des musulmans, il y a plusieurs ici qui font du populisme pour aller chercher les électeurs musulmans. Pour moi, que ça soit chrétien, juif ou musulman, je voterai avec plaisir. Ça, il faut arrêter avec ça, quoi. La laïcité, c'est pas ça. D'abord, je veux féliciter l'association Ex Nihilo
et dire que c'est effectivement non pas une création municipale, mais une association d'anciens élèves, d'anciens lycéens de Montreuil, de gens, ils sont plus d'une centaine qui ont réussi et sur un parcours d'études, soit technique, soit technologique, soit universitaire, soit de médecine, soit de soutien social, et qui ont décidé de donner et de rendre en organisant un grand forum qui permet la rencontre des lycéens de Montreuil avec ces jeunes étudiants, ces jeunes diplômés, ces jeunes juste entrés sur le marché du travail pour les aider dans leur orientation. Et j'ai été très frappé, notamment du témoignage de quelques-uns d'entre eux qui disaient, comme jeunes de Montreuil, et pour un certain nombre d'entre eux issus des classes populaires, nous avons essuyé les plâtres de la discrimination et de la moquerie dans le centre de Paris lorsque nous avons fait les grandes écoles. Et ils ont voulu, du coup, essayer de partager cette expérience à leurs camarades un peu plus jeunes et leur permettre, en quelque sorte, d'avoir les tips, d'avoir le soutien, d'avoir la compréhension des différentes filières dans lesquelles ils s'engagent. Je le redis, très diverses. Ça va de la Cour des comptes à médecine, à l'infirmière, à l'assistante sociale, aux ouvriers qualifiés. Il y a des centaines d'étudiants avec des parcours de formation différents. Et ça a eu beaucoup de succès. Il y a eu des milliers de lycéens qui ont participé. Et ça s'est révélé très utile. Là, je me mets du côté des lycéens. Ils ont dit, beaucoup ont dit, c'est pas la même chose de rencontrer quelqu'un qui a 40, 45 ans, qui est derrière un bureau, et de rencontrer quelqu'un qui a juste avant nous vécu l'expérience professionnelle ou l'expérience de formation que nous voulons faire. Et donc, vraiment, je les félicite, mais ce n'est pas une initiative municipale, c'est une initiative citoyenne que nous soutenons ardemment. Et puis ensuite, sur les scouts et guides de France, peut-être rappeler deux choses qui me semblent importantes. La première chose, c'est que l'association dont nous parlons, qui est une des grandes associations reconnues d'utilité publique par l'État, je n'ai plus les dates en tête, mais depuis à mon avis, plusieurs décennies, j'ai plus les dates en tête, est également reconnue au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports comme mouvement d'éducation populaire. Il y a en France une série d'émanations, soit de nature confessionnelle, catholique ou musulmane et juive, ayant participé à la création de mouvements d'éducation populaire et donc de mouvements scouts, ou des scouts laïcs. Et dans l'ensemble de ces cas, nous les soutenons. Pour l'association Scouts et Guides de France, le montant de subvention est de 500 €, ce qui ne change rien au principe, naturellement, mais c'était pour dire les sommes dont nous parlons. Je réponds à Djeneba Keita qui a visiblement mis en cause notre laïcité à deux vitesses, hein, je cite, en nous reprochant d'avoir voté pour une délibération qui octroyait un terrain à l'euro symbolique pour la construction d'un édifice religieux. C'était au conseil municipal du 23 septembre, mais malheureusement, vous n'étiez pas présente. Donc je vous invite à réécouter peut-être mon intervention au nom du groupe Montreuil Insoumise ce jour-là. Vous verriez notamment que nous avons voté contre ces délibérations et vous y entendriez par ailleurs nos arguments qui étaient sensiblement les mêmes que ceux présentés ce soir dans le cadre d'un autre culte. Merci. Les arguments de Thomas m'ont plutôt convaincu. J'avais voté à contre-cœur dans l'histoire de la mosquée parce que je pensais que le Qatar ou l'Arabie Saoudite avaient suffisamment d'argent éventuellement pour prêter de manière à acheter un terrain et que c'était un peu bête de se priver de la vente de ce terrain et que là, je pense que le Vatican ou je ne sais quelle autorité religieuse peut financer. Moi, je n'aime pas du tout les discours religieux d'une manière générale et je n'ai pas envie de les financer, donc je voterai contre. Je propose de ne pas rentrer dans le sujet du financement. Je pense pour ma part extrêmement important qu'il y ait des moyens d'indépendance
d'indépendance. Et je rappelle par ailleurs que nous aurons l'occasion de voter à d'autres occasions des subventions en nature ou en numéraire, notamment au Secours catholique ou à d'autres mouvements de cette nature, comme nous le faisons d'ailleurs chaque année. Je mets au vote contre, une vote contre, abstention. Bien noté. Pardon, les abstentions, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proposition adoptée, merci beaucoup.